chers amis amoureux d'un livre à l'idée, bienvenue dans ce énième numéro qui aujourd'hui va parler d'un livre intéressant, un roman, Yatima d'Antoine Goïka de Padoue. Et aujourd'hui, vous l'aurez peut-être constaté que le décor n'est pas le même, il a donc changé. Nous avons le réel plaisir de recevoir dans notre studio les élèves du complexe scolaire, les rédacteurs, en compagnie de leur enseignant, le professeur Jacques, à qui on dit bonjour et bon arrivée à tous. Alors, professeur Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée la préparation d'abord de l'émission ou de cette lecture avec vos élèves? La préparation, de mon côté, j'aimerais dire que ça s'est très bien passé, vu que c'est un titre qui a été très intéressant pour nos enfants. Et voyant les titres, c'est très capital et très choquant. Alors nous avons voulu essayer de parler un peu de ce qui s'y trouve à l'intérieur. Et voilà, nous avons choisi quelques élèves, nous avons fait un groupe auquel nous avons décortiqué sur ces romans. Alors avec vous, nous allons nous intéresser à l'étude paratextuelle. C'est vraiment un peu des mots techniques pour ceux qui concernent la littérature. Donc nous allons nous intéresser à la page de couverture et à tout ce qui tourne tout autour. Yatima. Alors quand on dit Yatima, évidemment que ça renvoie à une certaine idée par rapport à ceux qui sont à Lubumbashi. Quand on dit Yatima, forcément, ça renvoie à une certaine idée. C'est quoi ou c'est qui Yatima? Ok. Je peux pas entrer à l'intérieur parce que des temps que nous avons préparés avec nos enfants, et ils vont facilement nous parler de l'intérieur. Comme vous venez de dire, je vais essayer un peu de parler de la page de couverture, cherchant à parler de Yatima, en regardant bien sûr sur la page de couverture. Déjà, le thème nous signifie quelque chose, nous symbolise quelque chose. Yatima, lorsque nous sommes en Afrique, bien sûr, pour les autres qui disent Yatima, c'est un mot swahili, parle déjà de quelqu'un qui est orphelin ou orpheline. Et en voyant ici déjà la page de couverture, ça nous montre déjà quelque chose avec une personne, avec quelques couleurs que vous pouvez retrouver là. Et ces couleurs et la personne qui se trouve là nous signifient textuellement ce que nous pouvons retrouver à l'intérieur de ces romans. D'où les enfants vont facilement parler de ce qui se trouve à l'intérieur. D'accord, merci. Alors on va éviter de spoiler le roman et d'entrer directement dans le vif de notre sujet. Merci. Je sais que le public aujourd'hui est assez grand, donc on va demander à chacun de vous, chaque fois que vous aurez à prendre la parole, de vous présenter, vous dites votre classe et même votre filière au besoin, puis vous répondez à la question. La première question tout de suite qui vient à l'esprit, c'est celle de savoir de quoi est-ce qu'il est question dans le roman Yatima. Je sais que parmi vous, il y a une personne qui nous a préparé une réponse, donc il pourra bien se présenter et puis répondre à la question. Merci pour la parole et aussi pour la question accordée. Je réponds au nom de Massidiko Kitombi de Florence, élève de la 4e année des humanités scientifiques. Et bien, dans ces romans, on nous parle d'une fille du nom de Yatima. L'histoire de ces romans se déroule à l'est de la RDC. C'était pendant la guerre que la jeune fille Yatima était cachée quelque part. Et de là où elle était, elle a entendu des bruits. Et en allant voir, c'était un vieil homme allongé, donc un vieil homme blessé qui était allongé par terre. Alors, quand elle s'est approchée du vieux, le vieil homme essaya d'articuler quelques mots pour dire à Yatima que là, il y avait un bébé. C'est alors que Yatima a pris courage à main et elle est allée vers l'endroit indiqué. En arrivant là, elle trouva un bébé qui était en train de téter, mais sa mère était morte égorgée. Alors la jeune fille a décidé de prendre l'enfant et de rentrer avec lui là où était le vieil homme. Mais le vieil homme, en voyant Yatima, bien sûr, avec les bébés, avec les bébés, il sourit et ensuite il rendit là. Alors, donc, l'événement qui venait de se passer là était vraiment choquant pour Yatima parce qu'il était trop jeune. Alors, les larmes coulèrent de ses yeux et par après, elle a décidé de prendre l'enfant et de fuir avec lui. Après, il y a eu maintes parcours et après, elle a décidé de partir à Lubumbashi et arrivée dans un village qu'on appelle Pueto, c'est là où elle a rencontré une dame du nom de Olga, donc maman Olga. Donc cette dame a pris soin de Yatima comme si c'était son propre enfant. Oui, oui. Et par après, c'est grâce à la dame que Yatima a pu arriver à Lubumbashi.
Et par après, elle est allée travailler dans une maison au Golfe, au quartier Golfe. C'est là où elle connaît son vrai amour, c'est un peu ça. D'accord. Alors, si on comprend bien, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui a quitté un milieu de guerre, puis a eu à prendre un bébé, adopter un enfant, puis a fait un très long parcours jusqu'à venir trouver son amour à Lubumbashi. Alors, j'aimerais qu'on rentre un peu dans les thèmes. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous, en lisant, vous avez trouvé comme thèmes principaux dans ce roman? S'il y a également parmi vous quelqu'un qui a préparé une petite réponse, hein, n'hésitez pas. Vous vous présentez, puis vous répondez à la question. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Denis Maximel Gavillon, élève de la 4e des études pédagogiques générales. Donc, ce que j'ai eu comme thème de ces romans, j'ai trouvé premièrement une aventure effroyable. Et deuxièmement, je trouvais l'heure de l'histoire. Troisièmement, je trouvais une rencontre. Et quatrièmement, je trouvais un nouveau départ. Cinquièmement, je trouvais dilemme. Et sixièmement, je trouvais le mystère de l'amour. C'est un peu ça. Merci. Le mystère de l'amour. Ah, ok, merci beaucoup. C'est-à-dire que c'est un roman qui regorge énormément de thèmes. Ah oui. Alors, j'aimerais rebondir avec Monsieur Jacques. Lorsque vous avez parcouru ce roman, est-ce que vos élèves se sont sentis assez ouverts à l'exercice de la lecture? Parce qu'on sait que la lecture de nos jours, comme il y a Internet, c'est devenu de plus en plus compliqué pour les jeunes. Ils préfèrent être sur leur smartphone que de passer leur temps à lire un livre. Comment est-ce que ça s'est passé, cette expérience-là? Pour moi, d'abord, quand j'avais eu cette idée, j'avais peur. J'avais peur, je me disais, est-ce que réellement avec la jeunesse d'aujourd'hui, quand on leur demande de chercher un roman, de lire, parce qu'on a d'aujourd'hui, avec un Congolais, facilement, si vous voulez cacher de l'argent, vous Je cachez les de mettre dans l'argent les dans un livre. Là, facilement, si vous faites même un mois ou une année, vous allez retrouver l'argent. Alors, j'avais peur au début, et juste quand j'ai intéressé à mes enfants, et ils ont pris le goût, et quand ils ont pris le goût, nous avons essayé de travailler avec, et par après, nous avons organisé des séances, des exposés à l'école, et c'est un groupe qui m'a tiqué par rapport à ces titres. Alors je me suis dit, non, les groupes doivent quand même passer quelque part pour montrer à tout le monde que pour trouver la clé vraiment de la vie, il faut s'intéresser à la lecture. Donc ils ont trouvé quelque chose dans la lecture et ils se sont dit, on ne doit pas s'arrêter là, on doit continuer, cher professeur. Alors, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, vous vous rendez donc compte qu'il est toujours intéressant de s'adonner à la lecture. D'ailleurs, il y a une émission enregistrée, on peut la retrouver sur notre YouTube, qui a pour intitulé l'importance de la lecture. Une émission hyper intéressante qu'on conseille à tous nos amis téléspectateurs et nos amis auditeurs. N'hésitez pas à aller chercher et à revoir quelles sont donc les clés, les clés de la réussite, comme Monsieur Jacques vient de le dire. On a vu que Yatima a donc quitté un lieu vers un autre. La question, ce serait de savoir qu'est-ce qui était comme motivation. Qu'est-ce qu'il avait comme motivation pour quitter les lieux où elle se trouvait, pour finalement aller de Puerto et venir à Lubumbashi. Il y a parmi nous quelqu'un qui a... Alors, tu te présentes et puis tu nous donnes ta réponse. Pour la question et la parole accordée, je réponds au nom de Tukombe Mukatu Moïse, élève de la 4e unité scientifique. Les motivations qui ont poussé Yatima à quitter son endroit d'origine, c'est premièrement la guerre, la souffrance, la peur, et aussi de sauver sa vie et celle de son bébé. Ah, alors, Monsieur Jacques, comment est-ce que la guerre, finalement, on a vu que Yatima a quitté son milieu, on nous a raconté toutes ses péripéties. Comment est-ce que cette guerre influence les vies des différents personnages dans ce roman? Bon, ici, quant à ce, nous pouvons facilement dire comment est-ce que la guerre a influencé la vie des personnages dans les textes ou dans le roman. Ici, la guerre a influencé parce que nous avons constaté à un moment donné, lorsque nous parlons de la guerre, il y a toujours des actions négatives que
que nous y ressortissons bien sûr dans ça. Il y a les pertes humaines, pertes de biens physiques, pertes de matériel. Alors, facilement, ça influence de pertes dans des vies humaines. Il y a les familles qui ne sont plus encore en union. Facilement, s'il y a la guerre, par exemple, et qu'on irait trouver, on prend l'exemple de Yatima, comme elle est allée ramasser bien sûr l'enfant. L'enfant est resté seul, la maman était déjà décédée. Alors, il y a eu automatiquement rupture entre la famille de cet enfant, la famille biologique de cet enfant, bien sûr, et l'enfant qui est resté vivre seul. Ça a vraiment influencé comme ça les pertes humaines ainsi que les pertes matérielles. Alors, il y a eu ces pertes qui sont enregistrées au cours de la guerre. Une autre question, c'est comment est-ce que cette guerre a affecté l'identité des Yatima? Merci pour la parole. Moi, je réponds au nom de Ilungamou Israël, de l'élève de la 4e séance. Bon, moi, je vais vous parler de l'identité l'identité de Yatima après la guerre. Après la guerre, Yatima, auparavant, elle vivait heureuse avec ses parents, mais après la guerre, elle devient une fille orpheline, donc une des pères, orpheline de père ou de mère. Ah, ok. Donc, la guerre n'a pas fait que du mal. Finalement, Yatim a eu à avoir un enfant. Alors, comment est-ce que les relations que Yatim a tissées avec les gens ont pu évoluer au cours de ce roman? Merci, je réponds au nom de Kabangi Daniel, élève de 4e humanité pédagogique. Ce que Yatima a eu comme des relations, ça avançait du côté positif et du côté négatif. Car il a trouvé les gens qui voulaient du bien d'elle et celles qui voulaient du mal d'elle. Ok. Ah, donc il n'a pas eu que de bonnes choses. Il y a eu des personnes qui lui voulaient du mal et il y a eu quand même des personnes qui l'ont aidé. Oui. Alors, prenons le cas de ceux qui l'ont aidé. Est-ce qu'il y a eu des amitiés qui, malgré ces circonstances difficiles, qui se sont formées? Merci pour la parole. Je réponds donc au Gabon Bélichard, élève de la 4e HU. Pour moi, je dirais oui. Il y a des amitiés qui s'est formées avec Papi. C'était le fils aîné du Gabon. Il y a aussi avec Albert. C'est lui-même qui est devenu son fils. Alors, tout ce que Yatim a eu à traverser comme obstacle. Il y a eu la guerre, elle a perdu des parents. Finalement, elle a retrouvé un bébé. Il fallait quitter la partie où elle était vers Poitou. Il y a eu des obstacles. Comment a-t-elle fait pour surmonter ces obstacles? D'où est-ce que provenait cette force-là qui lui permettait de surmonter tout ce qu'il y avait comme obstacle? Merci beaucoup pour la parole accordée. Je réponds au nom de mon co-Cindy Abel, élève de 4e humanité scientifique. Premièrement, c'était 1000 cas de bébés gars qu'elle a ramassés. C'était lui qui donnait la force d'avancer malgré les obstacles. Merci beaucoup. Ah, ok. Donc, c'était ce bébé qui était une source de motivation pour Yatim afin de toujours aller de l'avant et de ne pas laisser abandonner. Alors, j'aimerais poser une question à madame. Vous, qu'est-ce qui vous donne de la force d'avancer dans vos études? Parce qu'on sait que vous êtes élève et que vous allez bientôt affronter vos examens. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne de la force pour finalement chaque jour aller à l'école? Ce qui me motive, premièrement, je vois dans ma famille, il y a des grands sœurs, des grands frères qui me donnent toujours la force d'étudier parce qu'ils ont tenu bien du plan, de concentrer. C'est tout. Je suis aussi motivée à étudier. Monsieur, vous, qu'est-ce qui vous donne de la force? Ce qui me donne de la force, c'est l'inspiration qui vient de l'Israël. Je montre aujourd'hui que tu seras un homme grand. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire? Bon, ce qui m'inspire, c'est la façon dont Yatima a eu à persévérer dans toutes les tentations qu'elle a pu avoir. Bon, ça m'aide aussi à persévérer dans mes études. Et toi, qu'est-ce que tu as eu comme tentation jusque-là? Moi, comme tentation, bon, des fois, mon téléphone. Ah, tu es tenté de l'avoir tout le temps à l'école. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme motivation qui vous inspire à aller chaque fois à l'école, que vous pouvez partager avec nos amis qui nous écoutent? Bon, selon moi, ce qui me pousse à beaucoup étudier,
c'est en regardant d'abord la volonté de ma mère. Mhm. Ma mère a une volonté de payer les études pour moi. Et c'était un peu ça. Ah, d'accord. Madame, vous, c'est quoi? Qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive, qui vous pousse à aller chaque jour à l'école, à travailler fort, que vous allez partager avec tous les amoureux d'un livre Mélidé? Merci beaucoup. Je réponds au nom de moi, En fait, moi, ce qui me pousse premièrement d'étudier beaucoup, je viens de voir que après le décès de mon père, et il pouvait y avoir l'aide des personnes. C'est alors que ma mère s'est décidée, elle s'est donnée afin de pouvoir payer les études pour nous. Et c'est ce qui me pousse. Donc j'ai un objectif, j'ai dit, pendant que je vais finir les études, peut-être que je vais travailler et je ferai aussi la joie et l'honneur de ma mère. Monsieur, vous, qu'est-ce qui vous donne de la force de toujours continuer? Ok, merci pour la parole. Moi, ce qui me donne la force de continuer toujours à étudier et de persévérer toujours, c'est quand je vois mes frères, mes sœurs avoir le diplôme à la main. Bon, moi aussi, ça me donne envie. Quand je possède un rêve d'être un grand homme, pour être un grand homme, il faut toujours étudier pour être ce que je suis. Alors, cher ami amoureux d'un livre Mélidé, vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme intervention. Eh ben, chacun est toujours motivé par quelque chose. Pour ceux qui vont à l'école, vous êtes élève, vous êtes étudiant, ayez toujours un objectif, quelque chose qui vous pousse à travailler fort, quelque chose qui vous motive. Comme Yatima a eu un bébé qui l'a motivé, qui lui a donné de la force. Il y en a qui nous ont dit, c'est l'effort que leurs parents fournissent pour que ces derniers puissent étudier, et donc cet effort doit être récompensé par les travaux acharnés à l'école. Et donc, on revient toujours dans le roman. Est-ce que vous avez lu les romans? Est-ce que vous avez trouvé que Yatima est toujours connecté à son passé, ou bien elle a eu à changer malgré tout ce qu'elle a eu à vivre jusqu'à rencontrer l'amour? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, oui, elle était attachée à son passé. Pourquoi? Elle pouvait à tout moment penser aux choses passées. Si nous revenons dans le 69e passage, nous allons écouter qu'elle est en train de penser à sa mère. Elle est en train de dire qu'ici, elle était vraiment à côté de sa mère. Elle ne pouvait pas à un moment traverser des moments difficiles. Donc moi, pourrais-je dire qu'elle était connectée à son passé. C'est un peu ça. Alors, on parle de femmes, c'est-à-dire que les femmes ont joué aussi un rôle dans ce roman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous parler du rôle que les femmes ont eu à jouer dans ce roman? Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Boukassa Karayo, je suis élève de la 4e des humanités scientifiques. Pour moi, je peux dire, dans ce roman, toutes les femmes avaient leur rôle. Par exemple, je peux prendre Maman Olga. La maman, elle prenait bien soin de Yatima. Elle aidait Yatima à donner la nourriture, les savons. Et je vais prendre aussi l'exemple de Maman Philo. Elle aussi, elle ne cessait jamais de donner à Yatima, de dire à Yatima d'aller faire une publicité. Donc, toutes les femmes avaient leur rôle. Ah, ok. Donc, on voit que les femmes ne cessent d'être toujours présentes et ils ont joué un rôle intéressant. Donc, cette femme qui a prodigué des conseils à Yatima pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas tomber dans la débauche. Ah, donc il y a eu des hauts et des bas dans ce roman de Antoine Ngoï Kamangou de Padoue. Je veux revenir à Monsieur Jacques. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, avec nos auditeurs, nos amis téléspectateurs, 2 ou 3 conseils pour que ces derniers puissent se mettre à la lecture? Parce qu'il y en a qui nous écoutent, qui nous regardent, qui se disent, tiens, moi j'ai du mal à lire un livre, j'ai du mal à lire un roman. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes-là? Merci beaucoup, monsieur, pour la question. Pour moi, je dirais à toutes les personnes qui nous suivent actuellement, la clé de la réussite de la vie actuellement, c'est la lecture. Parce qu'une fois on s'aimait facilement à la lecture, nous trouvons des histoires qui se font, bien sûr, dans la vie, ou des histoires que nous vivons avec. Alors, une fois, je m'attache beaucoup plus à la lecture, je vais toujours trouver des solutions à certains problèmes. Par exemple, mes amis qui sont ici avec nous, ils font la 4e des humanités. D'ici là, ils vont aller faire les examens de la dissertation. Pour avoir des idées, bien sûr, il faut toujours s'attacher à la lecture. Aux gens qui nous suivent,
Ne soyons pas toujours accros à nos téléphones. Bien sûr, les téléphones, à un moment donné, ça nous permet à ce que nous puissions être connectés au monde, mais aussi la lecture, parce qu'il y a un auteur qui dit les grands voyages du monde, c'est la lecture. Lorsqu'on s'attache à la lecture, on s'ouvre au monde. Lorsqu'on s'attache à la lecture, nous ouvrons bien sûr la clé de la vie. Donc, je demande bien sûr à tous ceux qui nous suivent de beaucoup plus aimer la lecture, et c'est très bon. Et facilement, de passer à notre librairie Saint-Paul, sans procurer beaucoup de livres, parce qu'il y en a tant de livres qui parlent de bonnes choses. C'est un peu ça ce que je voulais passer moi. Naomi, si tu as un conseil à donner à une jeune fille qui nous regarde et qui nous écoute pour qu'elle apprenne à lire, qu'est-ce que toi tu peux lui dire? Merci beaucoup encore pour la deuxième fois de m'avoir accordé la parole. Afin que moi, j'aimerais dire, adresser la parole pour un message transmis à toutes les jeunes filles, d'aimer aussi à lire. Et deuxièmement, de faire aussi la fierté de leur personnalité, parce que lorsqu'on lit, on trouve qu'il y a des choses intéressantes. Premièrement, moi, lorsque j'avais lu ces romans, ça m'avait vraiment donné le courage de pouvoir persévérer et de pouvoir avancer dans ce que, je vois que ça, c'est devient difficile. Mais pendant que j'avais lu l'histoire de Yatima, ça m'a encore encouragé, parce que moi aussi, je suis orpheline de père. Alors, ça m'encourage de pouvoir travailler afin de rendre ma vie meilleure demain. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est d'aimer aussi la lecture et de passer aussi ici afin de pouvoir payer, parce que je vois il y a beaucoup de livres qui est un peu intéressant. Sinon, merci beaucoup. Alors, chers amis, vous avez entendu que la lecture a un intérêt particulier. La lecture intéresse donc tout le monde. Vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Faites un petit tour ici. Vous allez trouver 2-3 bouquins qui vont vous intéresser et vous allez les partager avec les autres. On chemine petit à petit vers la fin de ce magazine. J'espère que il y a quelqu'un qui va nous dire le gros de ce roman, ce qu'il a eu à trouver comme idée principale ou idée maîtresse du roman. Est-ce que quelqu'un peut nous parler de l'idée principale de ce roman? Merci d'abord pour la parole. Je suis l'élève de la classe scientifique. Monsieur. Quand je lisais ces livres, quand j'explorais ces livres, je me suis demandé comment peut-on être courageux à ce point. Tellement qu'il a-t-il été courageuse. Et j'ai fini par comprendre que le livre nous demande d'être courageux et persévérant. Alors, ce que je peux donner comme conseil à la jeunesse ou aux spectateurs, c'est que la vie ne sera jamais facile. Mais nous, on ne doit pas abandonner face à n'importe quelle situation. On doit garder espoir et on va en Dieu. Et un jour, le soleil se lèvera chez nous. C'est un peu le tout. Ah, alors, c'est une très bonne façon de résumer ce roman. Être courageux, être persévérant, n'est pas lâcher prise. Les difficultés viendront, il y aura des hauts et des bas, il y aura des turbulences, comme ça a été le cas de Yatima. Yatima a perdu ses parents. Il y en a peut-être qui en perdront durant leur parcours. Mais on nous demande donc de rester toujours courageux, toujours persévérant. Vous qui préparez l'examen bientôt, vous avez été persévérant et donc bientôt vous aurez vos diplômes. Qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil à vos amis qui vous écoutent pour obtenir un diplôme? Est-ce qu'il faut abandonner quand il y a des obstacles ou il faut se dire tiens, moi j'abandonne, c'est plus fort que moi? Merci pour la parole. Ce que je peux dire aux autres, il ne faut pas abandonner. Même s'il y a un manquement d'argent, il ne faut pas abandonner. Il faut toujours persévérer. Tu peux même aller à l'école, je vais dire, après les études, après décrocher mon diplôme, je viendrai rembourser les autres pays que j'aurai ici à l'école. Il ne faut pas abandonner. Il faut toujours continuer. Il faut se battre pour obtenir les diplômes. Comme moi, je le fais. Quelqu'un d'autre peut nous partager 2-3 mots en rapport avec l'idée que nous avons tirée de ce roman à propos de la persévérance et du courage? Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos amis qui vous écoutent? Oui. Bon, moi aussi, merci beaucoup pour la parole. Ce que je peux donner comme conseil, je prends l'exemple de nos techniciens qui ont échoué, de ne plus
je peux dire comment, de prendre le courage, de ne pas abandonner, parce que c'est pour l'année passée, ceux qui ont échoué, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que cette année-ci, Ils vont réussir. vous pouvez arriver à des Alors, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, vous avez suivi tout ce que nous avons partagé avec ces jeunes et le conseil, il est seul, la persévérance et le courage. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles auxquels vous ferez face, la meilleure des choses, ce serait toujours de rester persévérant et de rester fort. Nous sommes arrivés presque à la fin de ce magazine. Monsieur Jacques, nous vous disons merci de nous avoir fait découvrir des jeunes qui ont parcouru le roman Yatima. Et qu'est-ce que vous allez conseiller à tous ces jeunes qui nous regardent et qui se disent, tiens, moi aussi un jour, j'ai besoin de lire un roman, de le partager avec les autres. Merci. Premièrement, à nous de vous remercier de nous avoir reçus. Pour nous, on s'est dit c'est pas une première. Nous allons toujours montrer à la population que la jeunesse a une force interne. Donc, le monde de demain compte sur la jeunesse. Et cette jeunesse doit beaucoup plus s'attacher à la lecture. On ne doit pas être distrait. On doit s'attacher à la lecture parce que l'avenir nous réserve tant de choses. L'avenir nous réserve tant de choses. Il suffit de croire à la jeunesse et de lui accorder de la chance. Alors, très chers amis téléspectateurs, très chers amis auditeurs, vous avez été nombreux à nous suivre de partout. Vous avez suivi ce magazine. Dites un très grand merci à toute la très grande équipe technique qui vous a permis de vous capter, qui vous a permis de nous capter de partout. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre YouTube, Un livre, 1000 idées. Venez nous rendre visite à notre librairie 6 au numéro 48 de l'avenue Lomami. Vous y trouverez non seulement Yatima, mais une panoplie de livres qui vous intéresseront, que vous pourrez partager avec vos enfants. Et donc, n'hésitez pas, dites à vos enfants que la lecture, c'est la clé de plusieurs choses. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit merci et au revoir. Au revoir. Merci.